Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle formation Microsoft Excel, les bases, où nous allons parler des cellules, des lignes et des colonnes. Je suis Willy Egom de IBIAC Informatique. Dans ce nouveau module, nous allons voir comment insérer du texte dans une cellule, comment sélectionner plusieurs cellules et les fusionner afin d'y insérer du texte. Nous allons également voir comment ajuster automatiquement la taille des lignes et des colonnes. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti, let's go. Donc voilà, dans un premier temps, nous allons d'abord ouvrir un classeur. On va prendre celui-ci. Voilà, c'est le classeur sur lequel on a travaillé lors de notre dernière formation sur les classeurs. On va supprimer ça. Ok, là vous avez les cellules, voilà ce qu'on appelle une cellule dans Excel. Sélectionner, voilà ça, une cellule. Vous voyez là on a la cellule. Le nom de la cellule c'est A1. Donc voici les lignes. Vous avez les lignes. Les lignes vont de A. Les colonnes autant pour moi. Les colonnes vont de A jusqu'à, je sais pas trop. Au fait il y a un nombre infini de colonnes. Pareil avec les lignes. Hein. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100, ça va jusqu'à 100 000 environ. Donc il y a autant de colonnes et de lignes. Bon, pour sélectionner la cellule, c'est quoi? C'est la combinaison d'une ligne et d'une colonne. Vous voyez, là, lorsque vous sélectionnez par exemple cette cellule, c'est la colonne A et la ligne 1. C'est ça qu'on appelle A1. Donc le nom de cette cellule, c'est A1. Pareil, sélectionnez là, le nom c'est F8. Pareil, le nom c'est K11. C'est-à-dire la colonne K et la ligne 11. C'est le nom de la cellule. Vous avez la possibilité également de renommer votre cellule. Au lieu que votre cellule soit par exemple A1, vous pouvez la renommer en cliquant dessus. Vous venez là, vous effacez, vous pouvez mettre celle par exemple. Ouais, là on a renommé notre cellule. Ah, j'ai pas cliqué sur entrée. D'accord. Ah, ça prend pas. Voilà. En effet, j'avais pas cliqué sur entrée. Donc vous voyez là, j'ai renommé en cell. On va renommer une deuxième cellule par exemple. La cellule par exemple E1. On va appeler ça. Vous venez là. Et ça, cell 2. Ouais, ça a pris là. Donc, au lieu d'avoir E1, vous aurez plutôt cell 2 comme nom de cellule. Ok. Maintenant, nous allons insérer le texte dans une cellule. La cellule cell. On va peut-être dire ma nouvelle cellule. Ouais, on a inséré du texte. Bon, vous avez la possibilité de formater le texte à votre guise. Mais bon, on va voir ça dans une prochaine vidéo sur le formatage du texte dans les cellules. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner plusieurs cellules afin de pouvoir les fusionner. Vous voyez, parce que là, le texte il se trouve dans la cellule cell, c'est-à-dire la cellule A1, ou non dans la cellule B1. Vous voyez, mais là, à première vue, vous avez l'impression que le texte se trouve dans la cellule A1 et la cellule B1. Non, le texte se trouve dans la cellule A1. Parce que à B1, on peut également insérer notre texte. On peut peut-être dire cellule B2, B1.
Vous voyez. Sauf que là, par exemple, on aura uniquement la cellule A1 qui sera sélectionnée. Ouais, on aura uniquement ma nouvelle. Au lieu de ma nouvelle cellule, on aura uniquement ma nouvelle qui s'affiche. Bon, maintenant, pour pouvoir afficher ma nouvelle cellule, on peut procéder de deux façons. Soit vous venez là, vous cliquez d'abord sur la cellule A1. Vous venez ici, vous voyez le changement de curseur là, vous remarquez. Vous faites un clic droit, vous maintenez et vous étirez votre cellule, la cellule A1. Vous voyez là, on a agrandi cette cellule. Maintenant, tout le texte s'affiche. Or là, on n'avait pas tout le texte. Vous voyez ici, là, on a agrandi pas. Pardon, si on n'agrandit pas bien, on n'aura pas tout le texte. Donc, on peut agrandir jusqu'à ce que tout le texte soit visible. Bon, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? Vous venez toujours entre la limite entre A et B, entre la colonne A et la colonne B. Lorsqu'il y a changement de curseur, vous double-cliquez. Là, vous ne maintenez plus, vous double-cliquez juste. Double-cliquez et il ajuste la taille automatiquement. Donc la première fois on l'a fait de façon manuelle, là c'est de façon automatique. Il ajuste la taille automatiquement en fonction du contenu de la cellule. Donc si là par exemple on ajoute ma nouvelle cellule est peut-être je sais pas, on va mettre bla 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 par exemple. Soit vous étirez tout simplement et vous voyez que vous pouvez, si vous pouvez tirer par exemple comme ça, là on aura de l'espace. Soit vous double-cliquez juste et là il va ajuster automatiquement en fonction de la taille du contenu. Parce que je ne veux pas dire du texte, parce que le contenu ça peut être également des nombres. Hein. Donc c'est ça que je ne veux pas dire, je préfère plutôt dire en fonction du contenu. Et vous remarquez, lorsqu'il ajuste la cellule en fonction du contenu, c'est toutes les cellules qui se trouvent au niveau de A. Vous voyez, toutes ces cellules, donc A1, A2, A3, jusqu'à AX, A infini, qui auront la même taille. Or, c'est pas toujours ce qu'on veut. Pourquoi? Par exemple, ici, si on veut juste avoir peut-être un test comme 1, par exemple, ou bien un test peut-être comme bien, et on ne veut pas, peut-être que, non, laissons même bien. Par exemple, on va prendre un nouveau cas ici. Si on prend peut-être un test comme sexe, par exemple, on va dire peut-être sexe des, on va passer des candidats, par exemple. Voilà, sexe des candidats. Vous voyez que là, si par exemple, sexe des candidats, ici en bas, on doit par exemple te mettre, disons, homme. Dans cette cellule, ça dit F2. Et dans la cellule G2, on doit mettre femme, par exemple. Et ici, on va mettre un... bon, laissons même ça, oui. On doit mettre homme et femme, par exemple. Vous voyez que là, si on fait un ajustement automatique, par exemple, on double-clique. Vous voyez, ça va agrandir. Parce que là, homme se trouve dans la même, sur la même rangée que sexe des candidats. C'est-à-dire sur la colonne F, quoi. Or, c'est pas ce qu'on veut. Là, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Puis on se rend compte que ces candidats occupent deux cellules. On va donc fusionner ces deux cellules. Pour fusionner les cellules, c'est simple. Vous venez sur la cellule F1. On va fusionner la cellule F1 et la cellule G1. Donc, vous cliquez sur la cellule F1. Vous sélectionnez les deux cellules. Vous glissez. Vous sélectionnez plusieurs cellules. Vous glissez. Vous allez dans fusionner et centrer. Vous pouvez soit cliquer dessus, soit vous venez au niveau de la petite flèche. Vous avez la possibilité de fusionner et de centrer. Ça veut dire que ça va fusionner les deux cellules et centrer le contenu. Vous pouvez lire là. Fusionner.
soit vous allez dans fusionner, tout simplement fusionner ou annuler la fusion. Bon, nous on va prendre fusionner et centrer. Vous voyez là, il a centré le texte. Or, à la base, si on revient, vous voyez que notre texte n'est pas centré. Mais lorsqu'on va dans fusionner et centrer, il centre le texte. C'est-à-dire que le texte va se retrouver au milieu. Vous voyez là, on a cette cellule a été fusionnée. Mais c'est toujours la cellule F1. Ces deux cellules ont été fusionnées, mais c'est toujours la cellule F1. Donc là, le texte, il est centré au milieu. On peut décider de le centrer à gauche, de le ranger à gauche ou alors de le ranger à droite. Ça dépend de vous. Bon, on va le ranger au milieu. Vous voyez que là, par exemple, on a sexe des candidats. On peut mettre homme et femme. Mais vous voyez que c'est uniquement ces deux cellules qui ont été fusionnées. En bas, les cellules ne sont pas fusionnées. Contrairement ici, là, toute cette rangée-ci, lorsqu'on a agrandi, vous voyez, ça a agrandi toutes les colonnes ou toutes les cellules qui sont liées à cette colonne. Donc, vous voyez comment on fusionne. On peut également fusionner les lignes. Dans les cellules, là, on a fusionné les cellules à l'horizontale. On peut également fusionner les cellules à la verticale. Prenons un autre cas, par exemple. On va sélectionner la cellule I1, J, I1 et I2. On va sélectionner, fusionner ces deux cellules. C'est le même processus. Vous venez, vous maintenez, vous cliquez sur la cellule, vous maintenez et vous glissez. Ça peut être jusqu'à I2, I3, ça dépend de vous. Vous venez sur fusionner et centrer. Donc vous voyez là, les cellules ont été fusionnées. Vous pouvez rentrer du texte ça, si vous voulez. Mettre fusion, par exemple. Vous pouvez également décider de centrer. Là, vous voyez le texte, il est centré à l'horizontale. Vous pouvez également décider de centrer votre texte à la verticale. Vous voyez. Bon, on va dans la prochaine formation, on va voir comment faire des mises en forme de texte dans les cellules. Vous voyez un peu là. On a également la possibilité de fusionner plusieurs colonnes et plusieurs colonnes et lignes en même temps. Donc vous voyez là par exemple, on a E5, on va fusionner F5, G5 et en bas également. Vous voyez. Vous sélectionnez tout. Fusionner et centrer. Donc on met par exemple notre texte. Fusion. Plusieurs colonnes. Par exemple. Ok. Donc voilà, maintenant vous savez comment sélectionner une cellule, comment sélectionner et fusionner plusieurs cellules, comment ajuster automatiquement la taille des colonnes et la taille des lignes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit via mon compte YouTube ou bien mon WhatsApp. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment insérer du texte et faire les mises en forme, les différentes mises en forme des textes et des nombres. Donc ça, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo très bientôt. Ok, je vous remercie, à plus.